Aujourd'hui, on va parler d'un film d'auteur. Et qui dit film d'auteur dit bien évidemment film de 5h30 tourné en Moldavie, en noir et blanc, avec un total de 2 acteurs. Il paraît même qu'à un moment, il y en a un qui tousse, et là, c'est fou. Franchement, c'est la scène la plus touchante que j'ai vue de toute ma vie. Tout de suite, un extrait. Bon, c'est peut-être pas ce genre de film d'auteur. Kung Fury, sorti en 2015 et réalisé par David Sandberg, est un moyen-métrage qui a la particularité de voir le jour grâce au financement participatif, ce qui peut se comprendre quand on voit le film. Mais je vais tout de suite finir cette phrase parce que vous vous en battez les couilles. Yeah. Merci, c'est sympa de me soutenir, connard. Une borne d'arcade est devenue folle. Elle tue tout le monde sur son passage et fait des fucks. Il faut l'arrêter. Alors, qui c'est-il qu'on appelle? Oui, sauf que là on n'est pas dans Ghostbusters, mais dans Kung Fury. Donc on appelle... Kung Fury. Kung Fury saute alors dans sa voiture pour se rendre sur le lieu du crime au plus vite et péter la gueule de cette fucking borne d'arcade. Ça peut paraître con, mais si un jour ça arrive, grâce à ce film on sait quoi faire. Kung Fury tue la borne d'arcade d'une balle dans la tête, cette phrase veut rien dire, et s'en va comme tous les vrais badass. Dos à l'explosion. Flashback. Tout a commencé il y a plusieurs années, alors que ses ancêtres étaient obnubilés par des bouts de papier que l'on appelait argent. Bien non, ça c'est les cow-boys fringants ça. Ça a aucun rapport en fait. Tout a commencé il y a plusieurs années, alors que lui et son équipier pourchassaient un mystérieux maître de kung-fu. Après une confrontation mémorable, le maître est arrêté. Kung Fury et son équipier se gargarisent donc de leur réussite. Mais le maître de kung-fu n'est pas quelqu'un de très poli, puisqu'il leur coupe la parole. C'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Kung Fury s'apprête à tirer sur le maître, mais il est frappé par la foudre, et mordu par un cobra. C'est alors qu'il a une révélation so 80s, il est l'élu. Le Kung Fury. Il se réveille donc, et ok, je m'y connais pas trop en Kung Fu, mais ça, je suis à peu près sûr que c'en est pas en fait. C'est plutôt de l'électricité. Ce n'est pas du tout pareil. Kung Fury défonce allègrement la gueule du maître et décide de devenir le meilleur flic du monde. C'est tellement poétique. Pendant ce temps, pas dans le flashback, Kung Fury se fait engueuler parce qu'il a pété la moitié de la ville en se battant contre cette borne d'arcade. On lui assigne donc un nouvel équipier dont je dissimulerai le visage pour des raisons d'anonymat. Et c'est alors que la police reçoit un étrange appel de la part de... Hitler, qui éprouve quelques difficultés à se servir d'un téléphone. La preuve, il fait ça. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Ou alors, soyez accompagné d'un adulte. Kung Fury voudrait bien tracer l'appel pour retrouver le fautif et lui marave la gueule, mais il est bien incapable de le faire. Si seulement il y avait un hacker dans la pièce. Hackerman. Mais il faudrait que ce soit un très bon hacker. He's the most powerful hacker of all time. Ça tombe bien. Kung Fury décide donc d'aller tuer Hitler. Mais pour faire ça, Hackerman va devoir le hacker dans le temps. Pour retourner dans le passé. Pour tuer Hitler. C'est pas évident. Et je refuse de vous raconter la suite de ce film, parce qu'il vaut vraiment le coup d'être vu. En plus, il dure seulement une demi-heure, et il est disponible gratuitement sur YouTube, alors foncez le voir. Ensuite, revenez pour la fin de ma vidéo, s'il vous plaît. Ce serait gentil. Bisous, bisous. Mais la question que vous vous posez sûrement, c'est... Mais c'est pas un film d'auteur? Un film d'auteur, ça ressemble à ça? Bon, alors là, maintenant, il y a une famille à table, et il y a un gros blanc. Tu m'as menti, gros bâtard de merde? Alors déjà, c'est pas une question. Et c'est pas très gentil de me parler comme ça. Mais je vais quand même faire l'effort de répondre. Effectivement, quand on entend film d'auteur, on pense pas à un flic élu de la prophétie qui tabasse une borne d'arcade. Mais un film d'auteur, ça peut être n'importe quoi. Et je remercie David Sandberg parce que c'est ce qui nous rappelle. Un film d'auteur, c'est pas forcément un film chiant. C'est juste un film qui reflète la vision de son auteur. Et ça, quelle que soit cette vision. Même si elle implique une chanson avec David Hasselhoff. Le mec voulait rendre hommage aux années 80 avec un film complètement what the fuck qui donne envie de crier au bullshit toutes les 5 secondes. Bah il l'a fait. Et ça, c'est génial. Alors bien sûr, ce film n'est pas parfait, on pourra lui reprocher des problèmes de rythme ou de cohérence interne, mais rien que pour ce qu'il représente, il faut le voir. Ou pour se marrer. Parce qu'il est quand même sacrément drôle. En plus, il y a David Hasselhoff dedans.